Qui est là? « 24 heures plus tôt. Papa, je vais y aller. Uh-huh. Alors, bonne année. Salut, Kevin. Bonne année à toi. En fait, il a horreur de bricoler tout seul. Bricoler avec lui, c'était drôle quand j'avais 10 ans. Ton père t'aime, ne dis pas le contraire. Laisse-lui le temps de s'habituer à ton départ. Je dois y aller, maman. Merci pour tout. Essaie de ne pas tout dépenser trop vite. Maman, je te souhaite une bonne année. À toi aussi, mon chéri. Bonsoir, chérie. Nancy, comment ça se passe? RAS, tout est calme sur le front. Pourvu que ça continue comme ça. J'ai bien peur que non. Vous devez signer une autorisation temporaire de tapage nocturne. Encore une rêve? Juste un réveillon de nouvel an. J'ai qui? Oh, Randy Martin. Ce type est un crétin. Soyez gentil, Carl, c'est le nouvel an. Ouais, je sais. Vous oubliez votre café? Je l'ai amené pour Craig. Et où est Danny? Elle va arriver. Oh. La maison va me sembler si vide quand tu seras parti. À t'entendre, on dirait que je vais m'installer à l'étranger. L'appartement de Kevin est à 10 minutes d'ici.
Ma petite fille va me manquer. Je suis pas une petite fille, maman. Dans 3 mois et demi, je vais avoir mon bac. Oh, je refuse d'écouter. Je suis désolée. Kevin est là, mon poussin. Bac, j'arrive. On va se Ne préparer. traînez pas, je redescends. Je dois discuter de l'appartement avec Kevin. Sois gentil avec lui, papa. Oh, je suis un gentil papa, voyons. T'as intérêt à être gentil. Vous êtes plutôt classe ce soir, monsieur Matthews. Toi et Tiffany, vous allez vous installer ensemble. Dépêche-toi, on est en retard. C'était moi une. Je crois que tu arrives juste à temps. Papa a été gentil avec toi. Qu'y a-t-il? Très. Eh bien, il faut qu'on y aille. Ne faites pas de bêtises. J'étais content de parler avec vous, monsieur Matthews. C'était un plaisir. En route, poupée. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je suis juste un peu stressée. Rien ne nous oblige à le faire. Je sais. Si ça t'inquiète, je crois qu'on ne devrait pas le faire. Tu crois? Ouais. On n'a qu'à rien prendre si ça t'angoisse. D'accord? Non. Non. Je veux essayer. Ça sera marrant. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour veiller sur toi. Je sais. Je te fais confiance. Ça va, mon gros. Ouais, c'est cool d'être venu. Eh, Salut. Je vais t'emprunter ton mec. Je te file ma bière. Je suis de retour dans une seconde. Pas de problème. Tu délires, mec. Halo 2 est 1000 fois meilleur que Halo 1. C'est trop graphique comme drogue, t'as des alus et tout. Salut, Voilà. Ryan. Cool, Tiffany. Qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que t'as vu Kevin et Randy? Oh, oh. Je sais que Randy a pécho une excellente CC. Donc si j'étais à ta place, j'irais en haut, jeter un œil dans les WC. Je suis sûr qu'ils sont en train de se repoudrer le nez. Merci. Oh, c'était un plaisir. Eh, bonne année. Toi aussi. Amène tes copines la prochaine fois. Viens, bébé. Tu t'es enfin décidé à faire comme tout le monde. Eh, tu vas adorer ça. Ça va? Prêt au décollage? Allons-y. Toujours d'accord? Vous vous êtes déjà fait des sniffs? Moi, non, mais Randy y a goûté. Mais t'en avais déjà pris avant? Oui? C'était fun? C'était extrêmement fun, t'as ma parole. Ça y est, les gars, c'est prêt. Faut y aller, faut y aller. Quoi? Oh, bordel! C'est de la dynamite. Les femmes et les enfants d'abord, Non, je le ferai après toi. si tu veux. Bien. À la nouvelle année. C'est énorme. Énormissime. Vous n'avez aucune idée des difficultés que j'ai eues pour trouver ce produit. Ah, parce que ça, c'est pas de la cam ordinaire, croyez-moi. Ça va? Ça brûle un peu, mais ça vaut le coup. Allez, Mesdames, on va trinquer mesdemoiselles et ensemble. messieurs, à la nouvelle année. À la nouvelle année, à ce genre de moment et aux amis. Aux amis. Ah, wow.
Ah, ça fait du bien. Ah, vous êtes trop mignons tous les deux, mais là, on fait la fête. Coucou, Kevin. Salut. Hey, t'as pas vu Tiffany? Ah non. T'arrêtes-toi ou quoi? Bosser dans l'humanitaire, tu vois? Tu veux aller en Afrique? C'est mieux l'Asie. Salut Kevin. En Asie? Dans le triangle d'or, si possible. Hé, Tiffany. T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi aller. Randy? Ah, t'es là, super. Je savais pas quoi faire, elle est complètement défoncée. J'hallucine. On y va, chérie. Cassons-nous d'ici. Bah, attends une seconde, mon pote. Sérieux, c'est quoi le problème? Hé, cool. Mais Kevin, arrête-toi, mec. Écoute-moi, mon pote. Là, j'ai pas envie d'être cool. Hé, lâche-le, on s'en va. Attention, on y est presque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Ouah! Bonne année! Ouah! Salut, Nancy. Ah, Danny! Ah, le shérif est impatient de te voir. Nancy, je ne trouve pas d'autorisation temporaire dans... Oh, Danny, je ne t'ai pas vu arriver. Salut, Carl. Alors, shérif, elle est sur votre bureau, posée en évidence, là où je l'ai laissée. D'accord. Bien. À tout à l'heure. À plus tard, Carl. Quand vas-tu te décider à... C'est à lui de faire le premier pas, non? Comment veux-tu qu'il fasse le premier pas? Il perd tous ses moyens dès qu'il se trouve en face de toi. Tu m'appelles s'il y a une urgence. Ah, au pire, on va devoir mettre le vieux Harvey derrière les barreaux s'il est trop bourré. Mais on pourra aussi lui offrir une vodka en lui souhaitant bonne année. Harvey est peut-être l'ivrogne du coin, mais c'est notre ivrogne. Ouais, hélas. Il risque d'y avoir de la tempête de neige, sois prudente. Oui, maman. Ouh, ça caille. Oh. Ouh. Oh. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'en ai aucune idée. Je vais acheter une canette. Tu veux que je te prenne quelque chose? Oui, oui. $2. Merci. C'est moi. On y va. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout.
ralentis. Je vais bien. C'est pas ça. Il y a la police derrière nous. Ok, relax. Je roule sous la limite de vitesse, alors pas de panique. Ne regarde pas. J'arrive pas à m'en empêcher. Merde. Il a allumé ce gyrophare. Merci, Qu'est-ce je qu'on sais. fait? Rien. Tu te relaxes sagement et je vais me garer au bord. Non, il va tout de suite voir qu'on est carrément défoncé, Kevin. Je suis obligé de m'arrêter. Et toi, tu te détends. Bon. Allô? Mike, c'est Sylvia. Matthews, Oui, Sylvia, je sais. je risque de vous sembler complètement idiote, mais tous les ans, j'appelle Tiffany à minuit pile pour lui souhaiter la bonne année. Et en fait, j'ai essayé d'appeler sur son portable, mais je tombe sur sa messagerie, comme si son téléphone était éteint ou en dehors du réseau. Ils sont probablement chez Kevin. Non, j'ai essayé d'appeler. Vous vous inquiétez pour rien. Si vous voulez, je passerai là-bas demain matin. Pourrez-vous dire à Tiffany de me téléphoner? On verra. Alors, bonne année. T'es en train de devenir un vieux trou du cul, Mike. Est-ce que tu l'as vu? Qui ça? Il y a quelqu'un. Sur la banquette arrière. Ne regarde pas! Non! Sors vite! Sors de la voiture! Cours! Dépêche-toi! Kevin! J'ai failli me pisser dessus. Ça va, je pense qu'on la se met. Qui ça? Le gars! Quel gars? Le gars effrayant qui était dans le magasin! Il arrêtait pas de me fixer! Je sais Et puis il a disparu comme ça! En une seconde! On était tout seuls dans le magasin. Non, il était là! On fait quoi alors? Bon, regarde. Nous, on vient de cette direction. Donc mon appartement doit être juste là derrière. Chut. Kevin! Kevin! Tu crois qu'on doit s'enfoncer dans les bois? Kevin! On devrait demander de l'aide. Et merde, j'ai oublié mon téléphone portable dans ma bagnole. Attends, j'ai le mien. Putain, on a du pot. On va pouvoir appeler. Mais qui? Essaye la police. Pourquoi pas? Ouais, la police, excellente idée. Police secours à votre service. Oui, bonsoir. On est perdu. On est en train de marcher depuis un bon moment et il fait très froid.
Pour commencer, est-ce que vous avez un nom à me donner? On est en train de geler. Il faut venir nous chercher tout de suite, s'il vous plaît. D'abord, donnez-moi votre nom. C'est Kevin. Kevin Haley. Très bien, Kevin. Je vais avoir besoin de plus d'informations. 529. Nous sommes sur la route des Pins, au 529, à l'appartement numéro 12. Kevin, écoutez, si c'est une blague... Non, écoutez, on est vraiment perdus. Je suis sérieux. On est dans la forêt, il fait froid et on est en train de geler. Il faut que vous veniez nous chercher. Je veux savoir le nom des personnes qui sont actuellement avec vous, Kevin. Je suis avec ma fiancée et elle a froid. Ok. Quel est le nom de votre fiancée? Quoi? Votre fiancée, Kevin, comment s'appelle-t-elle? Tiffany. Tiffany Matthews. Tiffany Matthews. Ok. Quelqu'un va venir vous aider, vous et Tiffany. Ok? Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le 529 de la route des Pins. Ouais, eh bien, Cette adresse, je n'ai pas compris ce que c'était. c'est celle de mon appartement, là où nous vivons tous les deux. Je récapitule, pour être sûr que nous nous soyons bien compris. Vous êtes perdu, Ouais, mais vous êtes à votre appartement. c'est ça. Et vous êtes à pied. Oui, Vous êtes sorti de votre voiture? oui. En fait, on a eu un accident à cause de ce gars. Il y avait l'autre gars qui était dedans. D'accord, j'écoute. Celui que j'avais déjà vu dans la Vous êtes boutique. blessé? Quelqu'un est Après, blessé? je conduisais et d'un coup, je le vois assis derrière. C'est un truc de dingue. J'ai compris. À quoi ressemble cet homme qui est après vous? C'est celui que j'avais déjà vu dans la boutique. Je conduisais et d'un coup, je le vois assis derrière. Un truc de dingue. Et il a ensuite... Kevin? Allô? Allô? Pour l'instant, on la se met, il nous cherche encore. Dépêchez-vous. Allô? Allô? Mais merde, j'ai perdu le réseau. Eh zut! C'était assez étrange. Raconte. C'était un jeune, un lycéen, je crois, avec sa copine. Il disait qu'ils étaient perdus dans la forêt. Pourquoi vous parliez de son appartement? C'est ce qui est étrange. Il dit qu'ils sont perdus et en même temps, il dit qu'ils sont à côté de son appartement. Ils se sont perdus à côté de leur maison? J'ai eu la même réaction que vous. Ça doit être une blague. Malgré tout, j'ai des doutes, Karl. Ce garçon était très convaincant. Et il disait qu'un individu les poursuivait. J'appelle Danny. Quelle est l'adresse? 529 route des Pins, appartement numéro 12. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Faut passer là-dessous. Allez, tiens. Vas-y. Chérie, tu es sûre que ça va? Oui, Allez, je viens. crois. On y va. Suis-moi. Danny, c'est Karl. Vous vous décidez à me souhaiter une bonne année? Oui, bonne année. Karl. Désolé. Bon, dans quel secteur es-tu? Je suis sur la 88, je vais vers le nord en direction de Tanglewood. J'ai une adresse, il faudrait que tu ailles jeter un œil. C'est juste à côté. Qu'est-ce qui se passe? Nancy a reçu un appel de deux jeunes. La vingtaine, tout au plus. Un garçon et sa fiancée qui se seraient perdus à côté de leur appartement. 529 route des Pins, appartement 12. Tu peux y aller pour moi? J'y vais. Merci. Et encore bonne année, Danny. C'est quoi ça? Des ouvriers agricoles? Des ouvriers agricoles? Viens! Passe ici. Allez, viens! Bonne année! Bonsoir!
Allô? Kevin, Dieu soit loué. Où est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Je suis Nancy Calderbank, l'opératrice de police secours qui a répondu tout à l'heure. Où est-ce que vous êtes? On est dans une espèce de champ, et il y a des gars qui y travaillent. Excellent, dites-leur que vous avez besoin d'aide. D'accord, restez en ligne. Hé! Hé les gars, il nous faut de l'aide, on s'est perdu dans la forêt. Hé! On s'est un peu paumé dans la forêt, il nous faudrait de l'aide. Hé oh! Allô? On dirait qu'ils refusent de me répondre, ou qu'ils comprennent pas ce que je dis. Kevin, dirigez-vous dans leur direction. Donnez-leur le téléphone, dites-leur que la police voudrait parler avec eux. Ok. Ok, c'est bon, ne raccrochez pas, j'y vais. Hé! Hé les gars! La police voudrait vous parler. Hé! J'ai la police au bout du fil, ils veulent vous parler. Hé oh! Vous entendez? Ils répondent pas. Ils parlent pas anglais, j'en suis sûr. C'est sans doute des clandestins. Allez vers eux, Kevin. Passez-leur votre téléphone. Les gars, la police veut vous parler. Allô? C'est quoi ce délire? Je comprends rien. Les mecs, ils veulent pas me répondre. D'accord, Kevin, écoutez. Vous devez vous calmer. Ne perdez surtout pas votre sang-froid, même... Allô? Allô? Merde! On a encore perdu le réseau. Hé! Où est-ce que vous allez, les gars? On a besoin d'aide. Hé! Où est-ce que vous allez? Quelle poisse! C'était eux? C'est très bizarre. Craig, c'est vraiment bizarre. Et tu sais, il a dit qu'ils étaient dans un genre de champ et que des ouvriers agricoles y travaillaient. Au milieu de la nuit, avec ce temps. Et qu'ils refusaient de parler. Tu sais, je viens d'avoir Dani au téléphone et elle disait qu'elle arrivait à leur appartement, alors autant attendre qu'elle en dise plus. Merci, Craig. Ça va. C'est la police. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Allô, Carl? Je t'écoute. Je suis devant le 529. Ça semble être vide. D'accord, tu vas inspecter les alentours pour vérifier que tout va bien et puis tu reviens ici. C'est compris. Quoi? Vous vous trompez, Carl. Cette affaire est plus grave que vous ne le croyez. Chut! Viens, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si on peut y rentrer, on est à l'abri. Viens. Si on peut l'ouvrir, on pourra y passer la nuit bien au chaud. Fais chier! Je vais essayer de l'autre côté. Allez!
Quel bordel! Ça sert à rien, c'est impossible à ouvrir. On va s'abriter là. Voilà. Est-ce que ça va? Cours! Cours! Va de ce côté! De ce côté! Vas-y! Cours! Cours! T'arrêtes pas! Cours! Non! Non! Je t'ai pris un café. C'est peut-être pas ce qu'il te faut. Tu peux me passer du sucre, s'il te plaît? Sûr. Si ça peut te calmer. C'est eux. Alors, Kevin, ça va, vous allez bien? Tiffany? Non, non, Kevin, c'est pas Tiffany, c'est Nancy. Où est Tiffany? Elle n'est plus avec vous? Tiffany. J'ai réussi à le semer. J'arrive pas à te retrouver. Je suis retournée à ton appartement. Tu avais raison, c'était juste à côté. T'es à mon appartement? Non, Kevin, c'est pas Tiffany. Reprends tes esprits, Kevin. Ce que tu dis n'a aucun sens. Nous sommes allés chez toi. Il n'y a personne là-bas. Tu me manques. Tu me manques tellement, bébé. Mon cœur, je le sais. J'ai trop froid. J'ai besoin de toi, chérie. Kevin, mon amour. Écoute-moi bien. Quoi? Attention! Arrêtez de nous poursuivre! Au secours! Aidez-moi! Allez! Allez-vous-en! Il est encore à mes trousses! Ah! Va-t'en, dur! À l'aide! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Laissez-moi! Dites-lui de me laisser! Non! Laissez-moi seul! Laissez-moi seul!
Pourquoi tu m'as raccroché au nez? Quoi? Où est l'appartement? Comment je peux le savoir? T'as dit que tu y étais. De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as appelé il y a un instant. C'est toi qui as le téléphone. Idiot. Ça veut dire quoi tout ça? J'avais paumé ma chaussure. Désolée. Il faut qu'on trouve vite un abri. Tiffany, je suis sérieux. Reste ici. Je vais voir ce que c'est. Hé! Hé! C'est ce que je pensais! Un genre de cabane! Il n'est pas question que je rentre là-dedans. Si tu refuses d'aller à l'intérieur, tu peux être sûr qu'on va crever! Je m'en fiche. Tant pis si je meurs de froid. C'est mieux que ce qui nous attend là-dedans. Ok. Donc, je vais rester ici avec toi jusqu'à ce que je meure de froid, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est un mot que je laisse. Pourquoi faire? Parce que quand ils trouveront nos pauvres corps, gelés, durs comme la pierre, je veux que les gens qui vont nous découvrir sachent que si ça n'avait tenu qu'à moi, nous serions vite allés nous réfugier dans cette charmante cabane douillette. Parce que je ne veux pas que les gens du coin croient que je suis l'idiot qui a décidé de rester dehors et de mourir de froid, alors que l'abri idéal se trouvait à 10 mètres de nous! Alors, je t'en prie, rentre avec moi là-dedans. S'il te plaît. D'accord. Merci, Tiffany. C'est bon, viens.
Alors, viens, entre. Tu vas remonter la 88, ils doivent bien avoir laissé des traces. Mais quoi que tu fasses, ou plutôt quoi que tu puisses trouver sur la route, n'entreprends rien. Danny, je te le répète, tu n'entres pas dans les bois avant que les renforts arrivent. J'en connais un qui s'inquiète. Ce n'est pas une plaisanterie, Danny. Personne n'entrera dans ces bois avant que le jour se lève. C'est compris, chef. Elle ne va en faire qu'à sa tête, Surprise, surprise. Allô? Sandra, bonsoir, c'est Karl Nosland. J'imagine que je te réveille. Bien sûr que non. Qu'y a-t-il? As-tu eu des nouvelles de Kevin ce soir? Il fête le jour de l'an. Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Karl, est-ce que c'est une blague? Je suis sérieux. Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Dans la matinée, pourquoi? Lui et sa petite amie... Tiffany. Mais Tiffany... Ils ont peut-être eu un accident de la route cette nuit. Oh, mon Dieu. Sandra, garde ton sang-froid. Ils vont bien. Nous avons été plusieurs fois en contact avec eux, mais ils ont été obligés de quitter leur véhicule. Et depuis, ils sont perdus dans les bois à proximité de la voiture de Kevin. Tu en es sûr? Oui, Kevin nous a appelés avec le téléphone de Tiffany. On est en train de localiser leur signal, mais ce blizzard ne nous simplifie pas le travail. Les équipes de secours attendent. Personne n'est allé les chercher là-bas? Sans leur position, on ne pourra pas les trouver. Quand aurez-vous ce signal? Notre problème, c'est que le signal est perturbé. Et avec ce temps... Est-ce que je peux faire quelque chose? Je voulais savoir si tu avais de leurs nouvelles, mais reste près du téléphone au cas où. Un de mes adjoints est déjà présent sur les lieux. Je compte sur toi pour me contacter si jamais Kevin appelle. Et toi? Bien sûr. Bonsoir. Sylvia, bonsoir, c'est Karl Nosland. J'imagine que je te réveille. C'était quoi ce bordel? Je suis là. Vite, baille-toi! Attends! C'est bon, viens, viens, on se cache d'ici.
Carl, vous m'entendez? 5 sur 5. Vous n'allez pas me croire. Kevin, je suis gelée. On n'a qu'à y entrer. Viens, on y va. Que dalle. Qu'est-ce que... Hé, Carl! Je suis là. Je crois qu'ils ne sont pas loin. Je t'écoute. J'ai suivi leur piste sur 1 kilomètre et sur du barbelé, j'ai trouvé un morceau de veste. Maintenant, sors de ces bois. Carl! Je suis très sérieux, Danny. Retourne dans ta voiture et attends que nous arrivions. Ils doivent être juste à côté. Et je connais cette forêt, il n'y a rien à craindre. Donc tu continues, n'est-ce pas? Oui, désolé. Prudence. Évidemment. Qu'est-ce que t'as? Kevin? Tout va bien. Oh merde! Attention, Tiffany! Fais attention! Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'en sais rien. Je sais plus où j'en suis. Je comprends rien du tout. C'est quoi cette On histoire? va s'en sortir, j'en suis certaine. D'accord? Mais calme-toi. C'est des conneries ce que tu racontes! On va crever là, tous les deux! On est perdus, merde! D'accord, mais arrête de crier. Arrête, tu me fais peur. Non. Reste là. Il faut qu'on s'arrache de là. Non. Quoi? Hé, on va pas aller dehors, c'est la dernière chose à faire. J'en ai rien à battre. Je ne veux pas crever ici. Tu as raison. Attends, regarde. J'ai une solution. On va appeler la police, je suis certaine. T'es devenu fou. Ce téléphone est notre seul espoir. Je suis notre unique espoir. Amène-toi. Allô? Tiffany,
Tiffany? C'est Nancy Calderbank. Je suis opératrice à Police Secours, mais nous avons été coupés lorsque j'étais en ligne avec Kevin. Maintenant, quoi que vous fassiez, ne raccrochez surtout pas. Vous avez bien compris? Oui. Qui est à l'appareil? Tiffany, c'est Nancy, c'est toujours Nancy. Je suis la seule personne à qui vous avez parlé cette nuit et j'ai d'autres questions à vous poser. Vous et Kevin, vous allez bien? Non, non. Je m'inquiète pour Kevin. Il... Qu'est-ce que vous dites? J'entends rien. Tiens. Allô? Kevin? Nancy? C'est elle. Qui elle? C'est Tiffany. De quoi est-ce que vous parlez? C'est Tiffany. C'est elle qui va te tuer. C'est pas vrai. Bon sang. Lorsque je donnerai le signal, je veux que tout le monde soit prêt à partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle. Mike, calme-toi. Je n'ai aucune intention de me calmer. Tu cherches mon fils dans ton bureau? Je voudrais que tu t'assoies, Mike. Je ne vais pas m'asseoir, Carl. Et toi, qu'est-ce que tu fais assis au lieu de chercher mon fils dans les bois? Je prépare les opérations de recherche. Un hélicoptère est à notre disposition, mais je ne vais pas risquer d'envoyer qui que ce soit dans la forêt avant le lever du jour. Le lever du jour? Ils ne peuvent pas attendre jusque-là, ils seront morts de froid. Danny est déjà à leur recherche dans ces bois, alors que je lui ai interdit d'y entrer. Je ne vais pas en plus risquer la vie des volontaires en les envoyant cette nuit dans la forêt. Je les y enverrai quand ce sera sans risque. Trouve-le vite. Maintenant, je comprends. Tout ça, c'est à cause de Tiffany. Tout ce qui s'est passé, Zarbi. Tout ce bordel. C'est Tiffany. Je comprends tout. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Tout ça, c'est pour me tuer. C'est elle qui tire les ficelles. C'est Tiffany. Quoi? Hé, Kevin! Kevin! Attends, où tu vas? Kevin! Attends! Kevin! Kevin! Attends, s'il te plaît, arrête! Arrête-toi! Allez, montre-toi, Kevin! Il faut que t'arrêtes de délirer! Où tu es? Je suis ici. Kevin! Kevin?
Pourquoi c'est à moi que tout ça doit arriver? Y a quelqu'un? Tiffany! Kevin! Merde! Tu vas bien? Je me casse ici! Hé, Kevin! Kevin, stop! Si on retourne dans les bois, on est sûr de mourir gelé! Tu m'entends? Pourquoi tu as éteint la lumière de la cuisine? Quoi? Pourquoi tu as éteint cette saloperie de lumière dans la cuisine? Mais de quoi est-ce que t'es en train de parler? Tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et tu as éteint la lumière! J'étais en haut, à l'étage! T'as aucune idée de l'endroit où on est! On est perdu parce que t'as voulu traverser les bois! Et le pire, c'est que t'es aussi en train de perdre la tête! Pourquoi est-ce que tu joues à la conne avec moi? Ah! Kevin! Kevin! Kevin, attends! Arrête! Où tu vas? Ah! Kevin! Kevin! Il va falloir traverser la rivière. Tu crois que tu y arriveras? Quoi? On va devoir traverser la rivière. Tu crois que tu vas y arriver?
Kevin! S'il te plaît! Kevin! S'il te plaît! Carl? Carl? Richard? Sylvia, je préfère rester seul. Je pensais au jour où j'ai installé la balançoire. Elle était si contente. Chérie, il fait froid. Tu devrais venir te réchauffer à l'intérieur. Oui, j'arrive. Bon sang. C'était eux? Oui, j'ai eu Tiffany, et vous aviez raison, Carl. C'est pas net. Il y a quelque chose de vraiment étrange avec ces deux-là. Dis-moi. Bien, j'avais l'impression que nous étions dans deux conversations différentes. Ils disent des fois des choses qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? L'hypothermie ou un état de choc? Ou alors, c'est peut-être un traumatisme crânien dû à l'accident. Non, Comment vous pouvez le savoir? il n'y a pas eu d'accident. Pas d'accident? Que voulez-vous dire? J'ai parlé à Dani. Elle a retrouvé leur véhicule garé en plein milieu de la route, le moteur allumé et les deux portes grand ouvertes. C'est pas net toute leur histoire. Quelque chose cloche. L'hypothermie est peut-être responsable? Ça n'explique pas pourquoi ils sont sortis de leur véhicule. Ouais, c'est juste. Vous avez votre petite idée? C'est possible. C'est possible. Tu sais où me joindre. Bonne année, chef. Où est Randy? Il achète de la bière. Où il est allé l'acheter, sa foutue bière, hein? En Chine? Il est en Chine. Il y est allé il y a longtemps, hein? J'ai saisi. Dis-lui de m'appeler dès qu'il revient. J'ai saisi. Et faites-moi le plaisir de la mettre en sourdine. À vos ordres. Oui, shérif. Kevin? Tiffany? Tiffany? Kevin? Tiffany? Ah, Seigneur. Tiffany. Hé, Tiffany. Salut. Je suis ici pour vous aider. Tu es blessée? Tiens, voilà. Hé, Tiffany.
Tiffany. Tiffany. Tiffany, où est Kevin? Tiffany. Ce n'est pas grave, je reviens dans un instant. Dès que j'ai retrouvé Kevin, je reviens te chercher ici, d'accord? Je me dépêche. Il agit comme s'il était cinglé. Qu'est-ce que tu dis? Il agit comme s'il était cinglé. Fais chier. Bonsoir, shérif. À cette heure-ci, on dit bonjour. On est allé acheter la bibine? Ouais, c'est pour les amis qui sont chez moi. Oh, t'inquiète pas pour tes amis, la fête est terminée, ils sont chez eux. Ah. As-tu vu Kevin durant la soirée? Ouais, il était avec sa copine à ma fête. Tu t'es amusé dans la forêt, on dirait. Pourquoi vous dites ça? C'est de la boue que je vois là. Ah, je suis allé vider les poubelles au fond du jardin. J'ai dû marcher dans la boue ou peut-être la merde. T'as une idée de l'endroit où Kevin et Tiffany peuvent se trouver? Non? Pourquoi? Nous avons eu un appel de Kevin et d'après lui, une personne les aurait pourchassés. Tu n'es pas au courant de cette histoire. C'est peut-être une vilaine farce que vous faites à un pote. Non, on a passé l'âge. Ah oui? Alors rentre chez toi et n'en bouge plus. Très bien, Karl. Oh, Randy. J'allais oublier. D'après mon opératrice, ils avaient des propos incohérents, tu vois. Y avait-il autre chose que de l'alcool dans ta petite fête? Bien sûr que non, Karl. Je ne te crois pas. C'est ça le problème. Mais je pense que tu ne veux pas que je fouille ta voiture, alors je vais te poser cette question une deuxième fois. Y avait-il autre chose que de l'alcool dans ta petite fête? Il y avait peut-être de la drogue, en effet. Quel genre de drogue? Il y avait peut-être du LSD à ma fête. Tiffany n'est pas le genre de fille qui prend des tripax. Ah, il se peut que quelqu'un en ait mis dans son verre. Tu n'es qu'un abruti. Je suis vraiment désolé. Je vous jure qu'il devait pas Je bouger devrais de te chez moi sortir de de la ta soirée. voiture pour te botter le cul. Rentre chez toi. Je vous remercie. Et reste-y. Madame? Tiens, la police. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Reste tranquille, chérie. Je vais pas te faire de mal. Je vais me contenter de t'écrabouiller la cervelle contre... Tu te souviens de ce qu'il faisait dans ce film d'horreur? Espèce de casse. Tiffany! Tu peux pas te cacher éternellement! Viens voir ici, Tiffany! Allez! Je veux juste te causer! Où il est, mon petit canard? Au secours! Sors de ta cachette avant que je te trouve! S'il vous plaît! Vous m'entendez? Je viens t'attraper, chérie!
Tiffany, mon cœur. Tiffany, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Tiffany, j'ai froid là dehors. Bébé, je t'en prie. Je sais que tout à l'heure j'ai un peu pété les plombs, mais je vais bien maintenant. Tiffany, je te promets que je me sens bien. Tiffany, je t'en prie. Tiffany. Je t'aime, Tiffany. Tu peux pas m'abandonner dehors comme ça. Je t'en supplie. Tiffany, s'il te plaît, laisse-moi entrer dans cette cabane. Connasse! Que tu le veuilles ou non, Tiffany, je vais entrer. Là, tu commences vraiment à me les briser. C'est pas si compliqué de me laisser entrer. On pourrait faire un feu dans la cheminée. On ferait l'amour pour se réconcilier. Et je te trancherai la gorge. Oui. Kevin? Tiffany? Allô? Comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez? Tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Je viens t'attraper. Allez, Tiffany, sors de ta cachette. Je veux juste te parler, ma petite chérie. J'arrive. C'est moi, le Père Noël. Vous avez été sages, les enfants.
Ce truc peut plus bouger depuis longtemps. C'est ce qu'ils appellent des ouvriers agricoles. C'est junkie. Carl! J'ai retrouvé le corps de Danny. Look for someone else to get you out now. Your heart beats in your chest, then you'll fade like all the rest. And I hope that you won't mind. I can't look in your eyes. I hope that you won't mind. I can't look in your eyes. We all live in a lie. If you see me around, take a second thought. Just look down. If you see me around, Police secours, à votre service. don't wait for me, just leave now. If you see me around for someone else, get you out now. Your heart beats in your chest, then you'll fade like all the rest. Mike, And I hope that c'est un mot de Kevin, pour toi. I can't look in your eyes. Je savais que tu le ferais. I hope that you won't mind. Il y a une fuite dans la salle de bain. Can't look in your eyes. Kevin. We all live in a lie. Tiffany? All live in a lie. We all live in a lie.
yo mobateli nanga nzambe olo nanga natondi yo olo nanga nakumisi yo